À chaque fois que je dis que la pratique a autant d'importance que la littérature scientifique, les branleurs de PubMed se fâchent. Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que la science ne nous donne pas la vérité absolue. La littérature scientifique nous donne simplement des informations et ce qui compte vraiment, c'est la façon dont on va interpréter ces informations. Le fait de mettre le titre d'une étude dans des réels ou alors de citer une phrase en isolation d'une étude scientifique, ça ne prouve absolument rien. Bien entendu, la science est l'une des plus importantes sources d'évidence, mais cette dernière a également des limitations. En général, les études scientifiques nous donnent des informations sur la moyenne, mais il y a un problème ici. La moyenne ne nous donne aucune information pertinente sur l'individu. Exemple, imaginons que la conclusion d'une étude scientifique dise que les participants ont amélioré leur santé en mangeant des lentilles. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devriez manger des lentilles ou que les lentilles sont bonnes pour vous. Peut-être que vous ne digérez pas bien du tout les lentilles, malgré ce que l'étude a pu dire. C'est là que la pratique et le terrain a sa pertinence. En effet, le terrain nous permet d'en apprendre plus sur l'individualisation des approches qu'on va utiliser, nous permet d'en apprendre plus sur les différents choix qu'on va être amené à faire, qui ces derniers peuvent être prouvés par la science ou qui peut-être n'ont pas encore été prouvés par cette dernière. Bien entendu, les branleurs de PubMed qui viennent de commencer à faire des deadlifts il y a quelques mois, qui n'ont jamais fait une compétition dans un sport quelconque et qui n'ont pas entraîné plus que 10 clients, ne vont pas comprendre de quoi je parle. Quoi qu'il en soit, ne confondez pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que c'est la science ou la pratique. Je suis en train de dire que c'est la science et la pratique au même niveau et le but c'est de trouver une cohésion entre ces deux sources d'évidence et de trouver les points communs qui vont nous permettre d'offrir les meilleurs résultats à nos clients. Donc voilà les gars, vous savez quoi faire. Pour les branleurs de PubMed, changez de main.